Introduction, l'éveil. Il y a quelque chose que tu fais des centaines de fois par jour, sans y penser, automatiquement, en pilote automatique. Et cette chose est en train de construire ta vie, ou de la détruire. Ce n'est pas ce que tu manges, ce n'est pas ce que tu lis, ce n'est pas les gens que tu fréquentes. C'est ce que tu te dis, à voix haute et en silence. Les mots que tu choisis pour décrire ta vie, les phrases que tu utilises pour parler de toi, les histoires que tu te racontes dans ta tête à 3 heures du matin. Les stoïciens, les neuroscientifiques modernes, les plus grands leaders de l'histoire partagent tous la même conviction. Tes mots ne décrivent pas ta réalité, ils la créent. Aujourd'hui, je vais te montrer comment. Comment tes mots te programment en ce moment même. Comment changer ce langage peut transformer ton existence entière. Et les règles précises pour choisir les mots qui construisent la vie que tu mérites. Cette vidéo n'est pas confortable. Elle va te forcer à regarder en face quelque chose de difficile. Mais ceux qui resteront jusqu'à la fin ne parleront plus jamais de la même façon. Partie 1. Les mots sont des armes. Tu les tournes contre toi. 1.1. La science derrière les mots. Ce n'est pas de la philosophie vague, c'est de la biologie. Quand tu prononces un mot, même dans ta tête, ton cerveau déclenche une réaction chimique réelle. Le mot « peur » active ton amygdale. Ton corps sécrète du cortisol. Ton cœur s'accélère. Le mot « force » active ton cortex préfrontal. Ton corps sécrète de la dopamine. Tu te redresses. Les neuroscientifiques appellent ça la neuroplasticité linguistique. Les mots que tu répètes assez souvent créent des autoroutes neuronales dans ton cerveau. Et ces autoroutes deviennent ta réalité par défaut. Épictète enseignait exactement ça il y a 2000 ans, sans le vocabulaire scientifique. Ce ne sont pas les événements qui perturbent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur les événements. Le jugement, c'est le mot que tu choisis pour nommer ce qui t'arrive. Ce mot devient ta réalité. 1.2. Les 5 phrases qui sabotent ta vie. Écoute attentivement. Ces phrases, tu les dis peut-être chaque jour. Je suis nul à ça. Ce n'est pas une observation, c'est une programmation. Ton cerveau entend « je suis » et grave l'information comme une vérité absolue. J'ai toujours été comme ça. Tu fermes la porte au changement. Tu condamnes ton futur au nom de ton passé. De toute façon, ça ne marchera jamais. Avant même d'essayer, tu programmes l'échec comme seul résultat possible. Je n'ai pas le choix. Tu t'es volé ta propre liberté avec une seule phrase. Tu as toujours un choix. Toujours. C'est trop difficile pour moi. Tu places un plafond sur ta capacité. Et ensuite tu t'étonnes de ne pas pouvoir le dépasser. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées. L'âme prend la couleur de ses pensées. Et les pensées prennent la forme des mots que tu utilises pour les exprimer. 1.3. Le test de l'honnêteté brutale. Je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Pendant les 24 prochaines heures, écoute-toi parler. Pas pour te juger, pour observer. Combien de fois tu dis « je dois » au lieu de « je choisis » ? Combien de fois tu dis « c'est impossible » au lieu de « je ne sais pas encore comment » ? Combien de fois tu parles de toi-même avec des mots que tu n'utiliserais jamais pour quelqu'un que tu aimes ? Tu es le premier à t'entendre et tu es le plus influencé par ce que tu entends. Partie 2. Le langage stoïcien. Comment les grands parlaient. 2.1. Marc Aurèle et le langage de la responsabilité. L'homme le plus puissant du monde antique avait une habitude particulière dans sa façon d'écrire. Il ne disait jamais « la situation est mauvaise ». Il disait « je perçois cette situation comme mauvaise ». Il ne disait jamais « ces gens m'ont blessé ». Il disait « j'ai choisi de me laisser blesser par ces gens ». Cette nuance, ce minuscule déplacement de langage, changeait tout. Elle plaçait l'origine de l'expérience à l'intérieur de lui, pas à l'extérieur. Et ce qui est à l'intérieur peut être transformé. Très peu de choses sont nécessaires pour rendre une vie heureuse. Elles sont toutes à l'intérieur de toi, dans ta façon de penser. Le langage de la responsabilité ne dit pas que tu es responsable de ce qui t'arrive. Il dit que tu es responsable de comment tu y réponds. Et ça, c'est tout. 2.2. Sénèque et le langage de la précision. Sénèque était l'un des plus grands rhéteurs de Rome. Il savait que les mots vagues créent des émotions vagues. Et les émotions vagues créent des vies floues. Commence par soigner ton langage. Quand tes mots seront précis, ta pensée le sera aussi.
Et quand ta pensée sera précise, ta vie le sera aussi. Au lieu de dire « je suis stressé », dis « je ressens une pression sur ce projet précis à cause de cette deadline précise ». Quand tu nommes précisément ce que tu ressens, le problème rétrécit, il devient gérable. Quand tu restes dans le vague, il envahit tout. Au lieu de dire « tout va mal », dis « cette situation précise ne se passe pas comme je le voulais ». Tout est écrasant. Cette situation est réparable. La précision du langage est la première forme de maîtrise de soi. 2.3. Épictète est le langage de la liberté. Épictète était esclave. Il n'avait rien, pas de liberté, pas de propriété, pas de droit. Et pourtant, il a transmis la leçon de liberté la plus puissante de l'histoire. Les hommes ne sont pas troublés par les événements, mais par les opinions qu'ils en ont. Et les opinions sont les nôtres. Un esclave sans liberté physique, mais avec un langage intérieur libre, est plus libre qu'un roi qui se dit prisonnier de ses circonstances. Il n'existe pas de cage plus solide que les mots que tu utilises pour te définir. Je suis une victime. Cage. Je suis quelqu'un qui traverse une épreuve. Passage. Je suis un raté. Cage. Je suis quelqu'un qui apprend encore. Mouvement. Je suis coincé. Cage. Je n'ai pas encore trouvé la sortie. Recherche active. Un seul mot changé. Une vie entière redirigée. Partie 3. Les mots que tu dis aux autres reviennent toujours. 3.1. Ce que tu projettes, tu l'amplifies. Il y a une loi que les stoïciens connaissaient et que la psychologie moderne a confirmée. Les mots que tu utilises pour décrire les autres te décrivent autant qu'eux. Quand tu passes ta journée à dire « les gens sont égoïstes », tout le monde cherche à profiter. On ne peut faire confiance à personne. Ton cerveau ne fait pas la différence entre observer et programmer. Il grave ses convictions comme des vérités absolues. Et ensuite, il filtre la réalité pour confirmer ce que tu lui as dit. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Et les mots l'alimentent chaque jour. Que ta parole soit toujours préférable à ton silence. Sinon, tais-toi. Marc Aurèle appliquait une règle simple avant de parler des autres. Est-ce que ce que je vais dire élève la situation ou la dégrade? Si ça dégrade, silence. 3.2. Le poison des mots négatifs chroniques. Il y a des gens dans ta vie qui se plaignent tout le temps. Chaque conversation est une liste de problèmes, d'injustices, de déceptions. Après 10 minutes avec eux, tu te sens vidé. Pas parce qu'ils t'ont fait quelque chose, mais parce que leurs mots ont déclenché des réactions chimiques dans ton cerveau. Le cortisol a monté, l'énergie a baissé. Retire-toi en toi-même autant que tu peux. Fréquente ceux qui sont susceptibles de t'améliorer. Accueille ceux que tu peux améliorer. Ce n'est pas de l'égoïsme de protéger ton environnement verbal, c'est de l'hygiène mentale. Comme tu ne manges pas n'importe quoi pour ta santé physique, tu ne dois pas consommer n'importe quel langage pour ta santé mentale. 3.3. La parole comme acte stoïcien. Les stoïciens avaient une conception noble de la parole. Pour eux, parler n'était pas anodin, c'était un acte moral. Chaque mot que tu prononces, construit ou détruit une relation. Élève ou abaisse la personne qui t'écoute. Te rapproche ou t'éloigne de qui tu veux être. Parler sans réfléchir, c'est agir sans réfléchir. Et agir sans réfléchir, c'est vivre sans direction. La prochaine fois que tu es sur le point de dire quelque chose, pose d'1 seconde. Une seule question. Est-ce que ces mots construisent quelque chose? Sinon, choisis d'autres mots ou choisis le silence. Les deux sont des actes de puissance. Partie 4. Reprogramme ton langage. 7 règles précises. Assez de théorie. Voici les 7 règles exactes pour transformer ton langage, et donc ta vie. Règle 1. Remplace « je dois » par « je choisis ». Je dois aller travailler. Je choisis d'aller travailler pour construire ma vie. Je dois m'entraîner. Je choisis de m'entraîner parce que mon corps mérite mieux. Ce changement est radical. Il transforme chaque obligation en décision consciente. Et quelqu'un qui choisit sa vie, au lieu de la subir, est fondamentalement différent. Règle 2. Remplace « je suis » négatif par « je ressens » ou « j'agis ». Je suis anxieux. Je ressens de l'anxiété en ce moment. Je suis paresseux. J'agis de façon paresseuse aujourd'hui. La différence, je suis, colle l'état à ton identité. Je ressens ou j'agis le rendent temporaire, modifiable, humain.
Règle 3. Bannis les absolus catastrophiques. Toujours, jamais, tout, rien, personne, ces mots mentent presque toujours. Tu fais toujours ça? Vrai, vraiment toujours? Ça ne marche jamais. Jamais, vraiment jamais. Les absolus ferment les portes. La précision les ouvre. Remplace chaque absolu par une formulation honnête et précise. Règle 4. Parle de l'avenir avec ouverture, pas avec certitude négative. Ça va échouer. Je ne sais pas encore comment ça va se terminer. Je ne serai jamais capable. Je n'y arrive pas encore. Ce petit mot « encore » change tout. Il transforme une limitation permanente en étape temporaire. Règle 5. Nomme tes victoires à voix haute. Les stoïciens tenaient un journal. Chaque soir, ce qu'ils avaient bien fait. Pas par vanité, par ancrage. Quand tu nommes tes victoires, même petites, tu envoies un signal à ton cerveau. Je suis quelqu'un qui réussit. Et ton cerveau, fidèle à cette identité, cherche à confirmer en te poussant à recommencer. Dis-le à voix haute ce soir, une chose, une seule. Aujourd'hui, C'est un acte stoïcien, c'est un acte de puissance. Règle 6. Utilise les mots de la possibilité. Impossible. Pas encore trouvé comment. Je ne peux pas. Je n'ai pas encore choisi comment y arriver. C'est trop dur. Ça demande plus d'efforts que ce que j'ai donné jusqu'ici. Le langage de la possibilité ne nie pas la difficulté. Il refuse de lui donner le dernier mot. Règle 7. Le silence comme langage ultime. Les stoïciens avaient une règle d'or. Mieux vaut te taire et passer pour un idiot que parler et ne plus laisser de doute. Le silence n'est pas le vide, c'est un choix. C'est décider que tes mots ont de la valeur et ne pas les dépenser à tort et à travers. Entraîne-toi à parler moins, à réfléchir plus. Et quand tu parles, que ce soit utile, vrai ou beau, idéalement les trois. Chaque mot que tu retiens est une preuve de maîtrise. Chaque mot que tu choisis est un acte de création. Partie 5. Le dialogue intérieur, la conversation, la plus importante. Tout ce qu'on a dit jusqu'ici s'applique aux mots que tu prononces à voix haute. Mais il y a une conversation encore plus importante, celle que tu as avec toi-même, cette voix qui commente chaque moment de ta journée, qui t'encourage ou te sabote, qui te rappelle tes victoires ou raconte tes défaites. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde, écrivait ses pensées pour lui seul, pas pour la postérité, pour se parler à lui-même, pour choisir consciemment les mots avec lesquels il se programmerait chaque jour. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. Cette force dont il parle, elle commence par les mots que tu te dis. Parle-toi comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes profondément. Avec exigence, oui. Avec honnêteté, absolument. Avec cruauté gratuite, jamais. Parle-toi comme ton meilleur entraîneur, pas comme ton pire ennemi. La qualité de ton dialogue intérieur est la qualité de ta vie. Rien de plus, rien de moins. Conclusion, le choix de ce soir. Tu sors de cette vidéo avec une vérité que tu ne pourras plus ignorer. Chaque mot que tu prononces, à voix haute ou dans ta tête, est un vote. Un vote pour la personne que tu es en train de devenir. Un vote pour la vie que tu es en train de construire. Tu peux voter pour la peur, la limitation, la plainte. Ou tu peux voter pour la puissance, la possibilité, la responsabilité. Les stoïciens choisissaient leurs mots comme des guerriers choisissent leurs armes. Avec soin, avec intention, avec conscience de ce que chaque mot construit ou détruit. Ce soir, avant de dormir, dis une seule phrase à voix haute. Une phrase vraie, une phrase qui te grandit. Une phrase que tu veux que ton cerveau entende répéter des milliers de fois. Ce que tu dis devient ta vie. Alors, choisis bien. Si cette vidéo a changé quelque chose dans ta façon de penser, partage-la. Quelqu'un autour de toi a besoin de l'entendre. Abonne-toi à Stoïcam, parce qu'ici, chaque mot compte.